Bonjour, bon dimanche à toi. Ça va bien? Très contente. Ça va moins bien? Je vais prier pour toi. On va prier tout le monde ensemble pour tous ceux du message lumière où ça va un peu moins bien. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à nous ouvrir, à agrandir nos horizons. Pour te faire rire, un jour, le Seigneur m'a dit, « Suzanne, t'es un peu étroite d'esprit. » Moi? Étroite d'esprit? Moi? Jésus, il y a juste toi qui pouvais me dire ça. Il y a juste de toi que je pouvais l'accepter. Mais c'est peut-être un peu ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, d'ouvrir notre esprit plus grand. La première lecture, on est dans le livre des Nombres, dans le temps de Moïse. Et on racontait que l'Esprit du Seigneur avait reposé sur 70 anciens qui étaient là pour aider à Moïse. Mais il y avait 2 hommes qui n'étaient pas là quand l'Esprit du Seigneur était venu. Ils étaient en dehors du camp. Alors, Édad et Médad se sont mis, les 2 qui étaient en dehors, se sont mis à prophétiser. Josué, tout inquiet, puis tout énervé, est allé vers Moïse, puis lui a dit, « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse, savez-vous ce qu'il a répondu? Il dit, « Serais-tu jaloux pour moi? Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur tout le monde. » En voulant dire, la prophétie n'est pas juste réservée à moi puis à quelques-uns. On s'en va vers l'Évangile aujourd'hui, puis on raconte que un des 12 disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un en ton nom expulser les démons. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui te suivent. » Et le Seigneur de répondre, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom, celui-là ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ça, c'est l'ouverture de cœur de Moïse, de Dieu à travers Moïse, et l'ouverture de cœur de Dieu lui-même à travers Jésus. Est-ce que nos cœurs sont ouverts à la différence comme ça? Ou bien on est plus replié un peu? Celui qui parle pas le même langage que nous autres, qui vient pas à la même église que nous autres. Je te donne des exemples, ça va être plus facile. Vous entendez parler d'un nouveau converti qui est là à l'église. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il a vécu une conversion. Ah bon? Qu'est-ce qui fait ce nouveau converti à vouloir essayer de nous faire la morale? Ou bien on va entendre, qu'est-ce qui fait ce squeegee-là sur le coin de la rue à demander de l'argent, puis à dire à tout le monde, partagez, partagez, partagez. Pour qui il se prend celui-là? Et le Seigneur de nous répondre. Pour qui il se prend celui-là? Pour personne. Se pourrait-il que je passe par lui pour te parler? Se pourrait-il que mon esprit soit sur lui pour te parler? Je l'aime lui aussi. Il est mon enfant. Qu'est-ce que t'en penses? Un jour, j'étais avec une personne athée. Puis, il a été question on était dans une épicerie. Et j'ai dit à cette personne, regarde, on va acheter ça, c'est réduit, mais c'est une bien bonne qualité. Mais il dit, la marque du magasin, c'est aussi une pas pire qualité pour nous autres, mais elle est beaucoup moins chère. Il faut pas gaspiller notre argent. Il y a trop de monde qui manque du nécessaire. Moi, avec un vœu de pauvreté, lui, aucun vœu de pauvreté, aucune adhésion de foi, mais qui m'avait fait toute une leçon ce jour-là.
Un jour, Sœur Jeanne, notre fondatrice, est avec une jeune qui vient lui parler de la méditation transcendantale. Puis, elle lui dit, moi, je trouve que prier avec un mantra, c'est extraordinaire. Sœur Jeanne a dit, je suis pas certaine de ça. Oh, oui, c'est vraiment ça. Alors, les deux ont convenu, c'était le temps de l'Avent, on va prier ensemble et on va demander au Seigneur de nous éclairer. Peut-être que tu as raison, moi je pense que j'ai raison, puis toi tu penses que tu as raison. On va demander au Seigneur de nous éclairer, puis on se reparlera. Sœur Jeanne a fait la prière, elle lui a pas dit « t'es complètement dans l'erreur ». Elle lui a simplement dit « on va prier ensemble ». Et 15 jours après, la jeune a rappelé Sœur Jeanne, puis elle lui a dit « j'ai compris. Maintenant, ma prière le matin, je vais la faire avec le nom de Jésus et non avec le nom d'un mantra. » Beau, hein? Les frères Jacquard, les deux qui sont décédés maintenant, qui sont allés près des prostituées dans la rue, en Colombie, et qui leur ont dit « vous êtes les petites filles du Père. Vous avez un grand prix à ses yeux. Il vous aime. Il veut vous aider à vous sortir de ce milieu. Est-ce que vous aimeriez? Eh bien, venez demain à l'église. Je vais vous montrer d'autres chemins. Je vais célébrer la messe pour vous avec le sacrement du pardon. Puis vous reviendrez après, même si vous retournez travailler à la rue, vous prostituer, vous pourrez revenir à la messe. Vous pourrez pas nécessairement communier chaque fois, mais vous pourrez revenir prier pour que Dieu vous donne la force d'accueillir son don pour sortir de ce mode de vie et essayer de trouver quelque chose d'autre. Tu vois, l'Esprit du Seigneur n'est pas qu'entre les murs de notre Église. Il est là, mais il peut aussi passer. Dieu est omniprésent. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous interpeller, Dieu veut parler à tous ses enfants et il leur parle où ils sont. Alors, ayons nous aussi l'esprit ouvert pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire par cette personne que j'ai rencontrée aujourd'hui? Ses propos m'ont dérangé, mais aurais-tu quelque chose à me dire? » Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle me dit, puis j'ai pas besoin d'être d'accord, mais est-ce que tu aurais besoin d'ouvrir mon esprit pour écouter? Quelqu'un l'autre jour me parlait, puis la personne criait, puis elle blasphémait. Je lui ai juste demandé « Arrête de blasphémer, par exemple, je t'en supplie, mais je vais t'écouter. » Puis la personne parlait avec force. J'ai écouté, ça me faisait mal au cœur, mais ce que j'ai compris, c'était sa souffrance. Et le Seigneur me disait « Ouvre ton cœur, Suzanne, à la souffrance des autres. Écoute le cri qui vient de la rue. » Le Seigneur veut qu'on s'ouvre et à travers cette ouverture, il vient nous parler. Demandons-lui pour que nous aussi, comme Jésus, nous puissions dire, même s'il ne fait pas partie de notre groupe, s'il fait quelque chose en notre nom, laissons-le parler, laissons-le dire ce qu'il a à dire. Alors, je te souhaite une belle journée. Bon dimanche. Écoute les gens que tu vas rencontrer aujourd'hui. Dieu va vouloir te parler. Au revoir.